Le voyage de rêve d'un Écossais en Thaïlande s'est transformé en cauchemar lorsque son ex-compagne a annulé son passeport. Cela a conduit à sa détention à l'aéroport et à son expulsion vers le Royaume-Uni. Arrêté et expulsé dès son arrivée à Phuket. William Barr, originaire d'Inverkeithing en Écosse, a été arrêté par les agents de l'immigration dès son arrivée à Phuket, puis expulsé vers le Royaume-Uni avant même que ses vacances ne commencent. J'ai remis mon passeport et j'ai été stupéfait lorsque le policier thaïlandais m'a dit qu'il était signalé comme volé. Tout à coup, tout s'est déchaîné et je me suis retrouvé dans une cellule pendant 10 heures sans savoir ce qui m'arrivait. C'était fou, ils m'ont traité comme un criminel et j'étais terrifié à l'idée de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Le calvaire de Barr a commencé lorsqu'il a pris l'avion à l'aéroport d'Édimbourg avec un ami, embarquant pour un voyage avec Qatar Airways. Après une escale de 3h30 à Doha, les deux hommes ont pris leur correspondance vers Phuket. Mais dès que Barr a présenté son passeport pour un contrôle de routine, le système de sécurité thaïlandais a déclenché une alerte et il a été immédiatement placé en détention. Il avait dépensé 1 845 € pour ce voyage et a été horrifié lorsque ses bagages ont été confisqués pendant 3 heures, craignant qu'on y place quelque chose à son insu. On lui a ensuite indiqué qu'il devait payer 3 000 bahts, environ 80 €, avant d'être enregistré sur un vol retour vers Doha, escorté par 2 agents de sécurité. J'ai traversé l'aéroport accompagné de 2 hommes en costume, et tout le monde me regardait comme si j'étais un criminel. J'ai dû monter dans l'avion avant tout le monde, et j'ai été le dernier à débarquer. Je n'ai jamais revu mon passeport avant d'atterrir à Édimbourg, où il m'a été définitivement confisqué. Les autorités locales ont ensuite confirmé que son passeport avait été déclaré perdu le 1 octobre, et la police écossaise a ouvert une enquête. La vérité éclate, la vengeance de son ex. Le Scottish Sun a révélé que l'ex-compagne rancunière de Barr, Rosie Wood, 31 ans, avait annulé son passeport au moment même où il arrivait en Thaïlande. Wood a reconnu son geste, avouant avoir signalé faussement la perte du document dans un accès de colère, sachant que cela ruinerait son voyage. Le tribunal a appris qu'elle avait été « furieuse » après avoir découvert que Barr partait en vacances. Dans un élan de vengeance, elle a utilisé un service en ligne pour déclarer le passeport comme perdu ou volé, déclenchant toute la chaîne d'événements. Procès en Écosse, l'ex-compagne condamnée. Au tribunal de Dunfermline, Wood a reconnu avoir causé « de la gêne », des désagréments et une anxiété inutile à son ex-compagnon. Le procureur adjoint Matthew Knapp a expliqué que Barr, qui avait prévu 2 semaines en Thaïlande, avait été choqué d'apprendre que son passeport était invalide. À son retour forcé au Royaume-Uni, Barr a contacté la police. L'enquête a permis de retracer la déclaration frauduleuse jusqu'au compte internet de Wood, ce qui l'a directement impliqué. Lors d'un entretien avec les enquêteurs, elle a avoué avoir agi ainsi, parce qu'il avait quitté ses enfants, et a reconnu avoir été « furieuse ». Bien qu'elle ait admis que c'était « stupide », elle estimait ne rien pouvoir faire pour réparer les dégâts. Vacances ruinées et indemnisation limitée. Barr estime avoir perdu environ 2 882 € à cause de la destruction de son voyage. L'avocate de la défense, Shona Westwood, a décrit Wood comme « profondément désolé » et en grande difficulté financière. Le shérif Mark O'Hanlon a qualifié l'affaire de « grave », rappelant que Barr avait perdu toutes ses vacances. Il a condamné Wood à 12 mois de surveillance et 167 heures de travail d'intérêt général. En raison de sa situation financière, l'indemnisation versée à Barr a été plafonnée à 577 €. Cette affaire, qui illustre jusqu'où peut aller la rancune amoureuse, a privé William Barr de ses vacances tant attendues. Elle montre aussi que la fraude sur les documents de voyage peut avoir des conséquences dramatiques, amplifiées par la rigueur des contrôles migratoires en Thaïlande. Une enquête nationale révèle une hausse inquiétante du vapotage chez les jeunes en Thaïlande. Une enquête nationale révèle une augmentation alarmante du vapotage chez les jeunes en Thaïlande, certains enfants commençant dès l'âge de 6 ans. Depuis 2014, la Thaïlande interdit la vente, l'importation et l'usage des cigarettes électroniques. Les contrevenants risquent de lourdes amendes et même des peines de prison. Pourtant, leur usage persiste, aussi bien chez certains habitants que parmi les touristes, car elles sont souvent perçues comme moins nocives que les cigarettes classiques. Malgré les sanctions, un marché noir prospère et les réseaux sociaux contribuent à la popularité du vapotage chez les jeunes. Une enquête aux résultats choquants.
Le département des services de santé, DHSS, a mené une enquête nationale en ligne début 2025, à laquelle 40 344 jeunes Thaïlandais ont participé. Les résultats révèlent que le plus jeune utilisateur recensé avait seulement 6 ans, et que l'âge moyen de début est de 13 ans. Le pourcentage le plus élevé d'utilisateurs se situe dans la tranche des 19 à 25 ans, 37,62%, suivi des 16 à 18 ans, 29,26%, et des 13 à 15 ans, 22,39%. Les moteurs du phénomène. La pression des pairs est le principal facteur qui pousse les jeunes à vapoter. 45,56% des participants ont déclaré avoir essayé la cigarette électronique sous l'influence d'amis. Les réseaux sociaux jouent également un rôle majeur, avec Facebook et TikTok parmi les plateformes les plus utilisées pour promouvoir ces produits. Un signal d'alarme pour la santé publique. Malgré l'interdiction stricte, la popularité des cigarettes électroniques continue de croître chez les jeunes Thaïlandais. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme et appellent à renforcer les campagnes de prévention et de sensibilisation afin de lutter contre ce phénomène grandissant. La Thaïlande soutient la recherche sur un spray antidouleur à base de kratom. Le gouvernement thaïlandais appuie un projet de recherche visant à développer un spray à base de kratom pour soulager la douleur et l'inflammation, en alternative à la morphine, a déclaré la porte-parole adjointe du gouvernement, Sasikarn Watanachan. Elle a expliqué que les douleurs sévères sont principalement traitées avec de la morphine, qui comporte un risque de dépendance. Pour offrir une alternative, le ministère de la Santé publique a mis au point un spray à base d'extrait liquide de kratom destiné à apaiser les douleurs musculaires. Des études menées sur des animaux et en culture cellulaire ont donné des résultats prometteurs, et des essais cliniques sur l'homme sont en préparation afin d'évaluer la sécurité et l'efficacité du traitement. Cette phase devrait s'achever d'ici la mi-année prochaine. Madame Sasikarn a également indiqué que le ministère avait réussi à extraire la mitraginine des feuilles de kratom à des niveaux bien supérieurs à ceux retrouvés naturellement. En collaboration avec l'Institut de recherche Chulaborn, la pureté a été portée à 99,9%. La mitraginine est un alcaloïde de type indole couramment présent dans le kratom. Le gouvernement prévoit de soutenir davantage la recherche sur cette plante, y compris le développement de médicaments oraux pour les patients atteints de cancer.